Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Je suis Yen Bui et j'accompagne les hébergeurs touristiques, professionnels mais aussi particuliers pour booster leur visibilité en ligne et ainsi augmenter leur taux de réservation. Chaque semaine, je vous partage des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes de podcast au format court. Aujourd'hui, nous allons voir comment réussir un shooting photo grâce à 5 astuces déco. Produire des photos de qualité professionnelle relève de 2 facteurs. Le premier est la qualité du matériel photo utilisé et le second concerne la mise en scène de la pièce à photographier. Alors, installez-vous confortablement et découvrez tout de suite les 5 astuces déco pour un shooting photo réussi. Tout d'abord, pourquoi réaliser un shooting photo de sa location saisonnière ? Alors, outre la nécessité évidente de réaliser un shooting pour votre annonce en ligne, vous pourrez notamment aussi utiliser ces clichés pour d'autres usages, notamment votre stratégie de contenu et de réseaux sociaux, pour pouvoir envoyer des photos à des clients potentiels qui demandent des compléments d'information, pour aussi vos partenaires locaux qui souhaitent valoriser votre collaboration, et pour tout autre support de communication que vous souhaiteriez imprimer par exemple. L'objectif de réaliser un shooting de photos d'intérieur a pour but d'aider vos clients potentiels à se projeter dans votre hébergement afin de vérifier si tous leurs critères de décision sont bien cochés. Un voyage peut avoir différents motifs. Il peut s'agir d'un voyage de loisirs et de tourisme, mais aussi un voyage d'affaires ou encore un voyage pour raison médicale. Un de vos clients peut tout à fait venir dans votre région pour se faire opérer par exemple, parce que dans sa ville, il n'y a pas de spécialiste pour cela. Donc, pensez bien que votre shooting photo doit retranscrire le besoin attendu par votre futur client. Prenons l'exemple d'un voyage d'affaires où votre client qui voyage pour raison professionnelle aura plutôt tendance à vouloir vérifier que le logement dispose d'un grand espace de travail, d'une chambre à coucher séparée avec une bonne literie, d'un coin petit déjeuner ou snacking avec aussi un petit électroménager pour pouvoir se préparer rapidement et partir à ses occupations, et enfin une vue générale du quartier et des axes routiers à proximité. Prenons un autre exemple, celui du voyageur pour raison médicale. On peut imaginer facilement quelqu'un qui voyage pour se faire opérer et qui devra ensuite passer sa convalescence dans votre logement. Cette personne attendra essentiellement des photos, une mise en avant de la quiétude du lieu pour pouvoir se reposer. Donc on mettra en avant l'absence de vis-à-vis. On essaiera de mettre en avant aussi l'environnement et le quartier pour montrer qu'il est bien calme. On mettra en avant aussi le coin détente, pourquoi pas avec un balcon, un coin lecture, et bien entendu un plan large de la chambre à coucher et de la salle de bain pour montrer s'il est facile ou pas de naviguer au sein de logements. Je vous renvoie à mon précédent épisode Bien définir sa stratégie de réseaux sociaux, dans lequel j'aborde la définition de la clientèle idéale et les différentes astuces pour identifier ses critères de recherche. En effet, que ce soit le shooting photo mais aussi les types de contenu que l'on souhaite proposer doivent être différents et s'adapter en fonction de sa clientèle, que ce soit donc une clientèle d'affaires, une clientèle pour raison médicale ou une clientèle de tourisme standard. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec ces 5 astuces déco pour un shooting photo réussi. Astuce déco numéro 1, les jeux de lumière. En décoration d'intérieur, la lumière occupe une vraie place de choix, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Et pour vos photos d'intérieur, je vous invite à privilégier avant tout la lumière naturelle et de préférence celle du matin. La luminosité d'une location saisonnière est indispensable pour le bien-être de ses occupants. Pour autant, rien ne vous empêche de multiplier les points de lumière et créer différentes ambiances en alternant des luminaires et des bougies par exemple, mais par contre, pensez bien à les allumer. Et si vous disposez d'une cheminée ou d'un poêle à bois, n'hésitez pas à suggérer une ambiance cocooning au coin du feu, ça fera toujours son petit effet. Astuce déco numéro 2 pour valoriser votre location saisonnière, ce sont les plantes d'intérieur. Et même s'il s'agit d'une location saisonnière et que donc par définition personne ne séjourne de façon quasi permanente, il est pour moi important d'apporter une touche de verdure dans votre intérieur. Outre le fait que les plantes vertes évoquent la fraîcheur, la lumière, certaines variétés sont aussi reconnues pour leur fonction dépolluante de l'air intérieur, donc c'est un avantage non négligeable. Il existe de nombreuses plantes d'intérieur nécessitant peu de lumière et peu d'arrosage, comme par exemple les cactus ou les sansevieria, c'est-à-dire les langues de belle-mère.
Moi, je suis une vraie adepte de l'urban jungle style. Je ne peux que vous inviter à créer une oasis de fraîcheur dans votre intérieur. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site yenbui.fr, yenbui.fr, dans la rubrique Inspiration, et vous verrez que j'ai fait tout un post dédié à ce style de déco, donc l'urban jungle, quelque chose que j'aime vraiment particulièrement. Astuce déco numéro 3, valable à la fois pour votre shooting photo, mais aussi pour votre location saisonnière d'une manière générale, c'est l'utilisation de textiles au ton naturel. En décoration d'intérieur, le textile joue un rôle majeur dans la création d'ambiance. Vous noterez par exemple que l'absence de rideaux aux fenêtres et de coussins sur un canapé confère à une pièce une ambiance plutôt froide et peu hospitalière. Alors, à l'exception d'une décoration de style industriel, où la priorité est donnée volontairement aux matières froides comme le métal ou la brique, bien entendu. Mais en règle générale, les vacances évoquent plutôt l'évasion, la détente, la déconnexion. Donc que ce soit dans une ambiance bord de mer, chalet de montagne ou encore campagne chic, les textiles arborent des tons doux et naturels, comme les matières telles que le lin ou le jonc de mer. Lors d'un shooting photo, je vous invite à utiliser des plaids et des couvertures en bout de canapé ou en jeté de lit pour vraiment donner ce côté cocooning. Que ce soit pour votre shooting photo ou tout simplement pour votre décoration d'intérieur d'une manière générale, vous choisirez du linge de lit et de toilette en harmonie avec votre ambiance actuelle. Pour autant, utiliser des coussins ou des rideaux aux couleurs plus marquées peut venir aussi apporter une touche dynamique. Les déclinaisons de bleu, de vert ou de jaune sont des couleurs qui fonctionnent par exemple plutôt bien. Astuce déco numéro 4 pour un shooting photo réussi de votre décoration d'intérieur, c'est tout simplement d'aller au bout de votre suggestion de présentation. On voit souvent sur des shootings photos de pièces à vivre avec des tables à manger bien dressées, avec une très belle vaisselle de table. Malheureusement, moi je trouve que ce tableau n'est pas abouti, parce qu'il n'y a aucun autre élément déco qui vient compléter ce tableau et suggérer un moment convivial. Des plateaux apéritifs, une corbeille de fruits frais, des verres remplis de jus de fruits ou de vin. On peut aller vraiment au bout de la suggestion de l'ambiance déco recherchée, par exemple aussi avec un plat qui accompagne parfaitement le tableau. Pour vous donner quelques exemples, si on souhaite faire un shooting photo d'un chalet de montagne, on va aller suggérer un repas montagnard avec plateau de charcuterie et de fromage. Si on est plutôt sur une ambiance bord de mer, pourquoi pas faire un shooting photo d'un barbecue dans le jardin ou en tout cas sur une terrasse avec des filets de poisson juste grillés. Ça, c'est vraiment un exemple d'installer ce type de composition. Il suffit parfois de peu pour apporter la touche finale d'une scénographie lors d'un shooting photo si on souhaite qu'il soit réussi. 5e et dernière astuce déco pour un shooting photo réussi, c'est tout simplement de varier les plans larges et les plans serrés sur des détails décoratifs. Je vous invite à varier ces plans lors de vos prises de vue. Des plans larges, des pièces pour montrer la superficie générale et l'agencement global, mais aussi des plans serrés sur des objets de décoration pour apporter une touche plus personnalisée. C'est bien en cela qu'un shooting déco pour une location saisonnière va se différencier d'un shooting déco pour la vente d'un bien immobilier. Là, on n'a pas les mêmes attentes des clients potentiels. Dans le cadre d'une vente de biens immobiliers, par exemple, les plans serrés ne sont pas forcément les bienvenus. Au contraire, on cherche à plutôt montrer du volume, de la luminosité, etc. Alors que dans le cadre d'une location saisonnière, les plans serrés sur des objets de décoration va vraiment venir montrer l'identité et la personnalité du lieu. Petite dernière astuce bonus qui n'est pas une astuce déco mais une astuce pour réussir votre shooting photo, c'est tout simplement d'organiser et de préparer ce shooting en amont. Moi pour ça, ce que je fais en général, c'est que je prends un document Word dans lequel j'insère un tableau et en fait dans chaque ligne, j'insère les différentes scènes à photographier et pour chaque colonne, pour chaque scène, j'insère des colonnes où je vais marquer les accessoires, je vais marquer le rendu attendu et vraiment tous les objets de décoration qui vont devoir venir se greffer à la photo. Pour chaque scène à photographier, je mentionne aussi l'heure de la journée à laquelle je souhaite la photographier, en fonction de l'ambiance souhaitée tout simplement. Parce que si je souhaite montrer une ambiance nocturne, bien évidemment je vais attendre la fin de journée, encore qu'on pourrait tricher en tirant les rideaux. Mais si je souhaite aussi montrer par exemple un petit déjeuner au lit, c'est-à-dire montrer une ambiance de petit déjeuner au lit, cocooning, là je vais plutôt faire ces photos au matin avec une bonne luminosité.
Et voilà, je vous ai livré toutes mes astuces déco pour réussir votre shooting photo. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie vers mes différents carnets d'inspiration disponibles sur mon site web yenbuy.fr et vous pouvez aussi les retrouver sur mon compte Pinterest au même nom, yenbuy.fr, et vous pourrez trouver des tableaux par thématique déco ou par pièce. Voilà. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire ou avec une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Je vous dis en attendant à la semaine prochaine et d'ici là, faites de belles photos.